Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 3 faits divers marquants qui témoignent une nouvelle fois de la montée inquiétante des violences du quotidien partout en France. Direction Nantes. Les images révélées par BFM TV le 12 décembre ont choqué jusque dans les milieux pénitentiaires. Un détenu totalement nu, couvert de sang, traîné au sol par un autre prisonnier. La scène se déroule le 9 novembre dans la cour de promenade du centre pénitentiaire. Autour d'eux, deux groupes se livrent un affrontement à l'arme blanche, lame artisanale, couteau en céramique, une violence telle que le syndicat FO Justice parle d'un véritable carnage. Aucun surveillant n'intervient sur ces images. La raison, selon l'administration pénitentiaire, les conditions de sécurité ne permettaient pas une intervention. Un risque d'être pris en otage ou tué par les détenus armés. Le délégué FO Justice, William Kozik, l'explique clairement. Il y a interdiction d'intervenir dans ces cas-là. Derrière cet affrontement, un contexte bien connu des gardiens, trafic de stupéfiants, raquettes, circulation d'armes artisanales. Bilan, 5 détenus blessés, 4 hospitalisés, une enquête ouverte et plusieurs transferts disciplinaires dès le lendemain. Une affaire qui interroge une fois encore sur l'explosion de la violence en milieu carcéral et qui nous mène à un autre fait divers, lui aussi d'une rare brutalité. Direction le Nord à Gruzone. Samedi soir, le chef Benoît Bernard, figure bien connue de la gastronomie régionale, s'endort dans son camping-car stationné devant son restaurant. Quelques minutes plus tard, il est attaqué par plusieurs individus armés. L'agression est d'une violence extrême. Torture, coups, séquestration. Les assaillants semblent persuadés que le restaurateur cache un butin important. Son avocat, Emmanuel Rigler, le dit clairement, il croyait tombé sur la caverne d'Ali Baba. En réalité, le restaurant a ouvert récemment et la plupart des paiements se font par carte bancaire. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour séquestration, vol en bande organisé avec armes. Les investigations sont désormais confiées à la brigade de Douai et à la section de recherche de Lille. Un acte totalement gratuit qui fait froid dans le dos. Et pourtant, ce n'est pas la seule altercation qui a dégénéré dans des proportions inquiétantes. Fin septembre, à Finhin, dans le Tarn-et-Garonne, 3 amis discutent devant une maison. Un homme passe à vive allure sur une trottinette. Un simple rappel à l'ordre, une remarque banale. Mais quelques minutes plus tard, l'homme revient accompagné de 2 complices. L'un tient une barre de fer, les coups pleuvent immédiatement, bilan médico-légal, 15 jours d'incapacité totale de travail pour une des victimes, un jour d'ITT pour une autre. Les gendarmes identifient 3 suspects. L'un est mis hors de cause, les 2 autres sont déférés au parquet de Montauban. Le principal auteur présumé est placé en détention provisoire et doit être jugé en comparution immédiate. Un exemple de plus d'une ultra-violence déclenchée pour presque rien. Ces 3 affaires très différentes témoignent pourtant d'un même phénomène. Une montée de la violence extrême, une banalisation des armes et une imprévisibilité qui concerne aussi bien la prison, la rue que le milieu professionnel. Comme toujours, restez vigilants, informez-vous et partagez ces informations autour de vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.